Bonjour à tous, nous voilà donc réunis pour l'épisode 30, le passage souterrain. Au passage, on vient juste de finir l'épisode à la critique de l'épisode précédent, mais bon, c'est pas grave. Donc, sommaire de l'épisode. Donc, c'est séance de vie. Ils viennent de finir de réparer le gratin. Maintenant, il faut finir de réparer le ballon. Donc, la séance de couture. Bon, il y avait quelques reprises là-dessus, mais même si tout le monde travaille, même si Samson dit des trucs. Enfin, bref. Globalement, il y a notre cher Ayrton. Bon, on va oublier l'épisode précédent parce qu'en fait, c'est un total filler chiant. Et en fait, on peut très bien faire comme s'il n'existait pas. Voilà. Donc Ayrton va essayer de draguer Grandis, enfin, d'une certaine façon, il va lui proposer d'aller boire du vin. Bon, le seul vin dont on a parlé dans la série pour l'instant, c'est celui-là qui leur a piqué et tout bu avant qu'il le pourchasse apparemment en mode sorcier. Mais bon, voilà. Et du coup, ils vont prendre le gratin et partir comme ça. Et bon, pendant ce temps, enfin bref, il y a Samson et Hanson qui vont le voir, ils vont péter les plombs, le partir. Alors ils vont construire un char de guerre tiré par des sangliers pour le poursuivre. Pendant ce temps, Nadia va demander à Jean de l'aider pour de la crème anti-moustique. Et donc il va chercher des algues, il va voir que l'île est totalement en métal en dessous. Enfin, on se voit, il y a des ouvertures et des trucs comme ça, c'est assez étrange. Et après, bon, ils vont pouvoir se promener et bon, là ils parleront visiblement d'un animal que Nadia a perdu. Il espère qu'ils n'ont pas mangé, etc. Bidule. Bon, c'est la chef de l'épisode précédent, mais c'est l'épisode n'existe pas. Euh, et ils vont finir par tomber sur une zone en métal sur l'île et des tunnels. Et à l'intérieur, il y a une structure gigantesque, qu'on se demande surtout pas si elle est pas néo-Atlante, enfin Atlante carrément, et c'est même évident. Et à la fin, ben, Nadia disparaîtra à travers un mur en perdant sa tenue. Et pendant ce temps-là, bon, il y a Hanson et bon, Sanson, bon, il y a une scène ségagesque, bon, c'est cool, mais enfin bref, c'est marrant, tout en étant un peu chiant. Bon, ils vont tomber sur l'autre connard, ils vont arriver, et ils vont le réenterrer vivant. Et c'était assez satisfaisant, je veux dire. Enfin bref, voilà le sommaire de l'épisode, et on va laisser Xana et Chronos faire la critique en premier, parce qu'ils vont devoir y aller. Donc, vas-y Chronos. Bah alors c'était très sympa, ça rehausse clairement le niveau comparé au précédent. Enfin on retrouve Sanson et Hanson qui sont ingénieux et qui ont une bonne dynamique de duo et tout. La magie le truc qui bricole est assez what the fuck, mais c'est plutôt créatif et au moins c'est divertissant à suivre. Et par contre, ça aurait été cool qu'on voit le moment où il règle son compte à l'autre, auquel je me suis un peu trop de son Ayrton. à Ayrton, ça aurait été marrant qu'on voit le moment où il règle son compte, mais à part ça, c'était très satisfaisant, comme très divertissant comme partie. Mais donc du coup, on a aussi l'intrigue principale qui avance avec Jean et Nadia qui découvrent les entrailles de l'île. Du coup, ils traversent un énorme couloir où ils découvrent plusieurs sous-marins, dont un sous-marin qui ressemble beaucoup au Nautilus, et malencontreusement, du coup, et il se transforme en une espèce de. Je sais pas trop de quoi il s'agit, ça a l'air un peu. Ça, ça a l'air un peu chelou, parce que après on voit des aurores boréales, je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, c'est un plutôt bon cliffhanger pour la suite. Là, ça promet beaucoup, et en tous les cas, bah, c'est très sympa, mais là, c'est un peu sur ma fin. Je crois que on verra bien ce qui se passe par la suite. Et par la suite, c'est une fin d'arc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin bref, vas-y Xana. Bon, alors c'est mieux. C'est pas dur en même temps, mais bon, voilà, c'est mieux. Euh, bon, ça commence un peu lentement avec donc le Kraken qui est de nouveau en état de marche, enfin presque. On va avoir plus de détails plus tard parce que voilà, les moteurs tournent, mais le ballon est toujours pas réparé. Et, on verra plus tard que le Kraken n'est pas en si bon état que ça. Donc du coup, c'est un peu les préparatifs. On se demande, les persos se demandent où est-ce qu'ils vont aller, tout ça. Nadia qui est là en mode, je vais aller en Afrique parce que c'est l'endroit où je suis né. Alors à moins que la patrie de Nemo soit en Afrique, non, hein, on a bien vu. Mais voilà quoi. Donc ça je trouve ça un peu bizarre ce délire de l'Afrique depuis l'épisode 22. Ce délire de l'Afrique, je trouve qu'il a plus de raison d'être en fait. Parce que les origines de Nadia, on les a en fait. Enfin, on les a pas totalement, mais on en a une partie non négligeable. Donc il y a ça à prendre en compte.
Donc du coup, il répare. Donc du coup, il y a le délire comme quoi il y a des moustiques et Nadia qui est végane n'hésite pas à dézinguer les moustiques. Bon, pourquoi pas. Hein. Elle est végétarienne. On a tous une limite à notre tolérance aux animaux. Hein. Ouais, parce que même les véganes les plus extrémistes l'ont. Hein, faut pas déconner non plus. Donc voilà, il y a ça. Il y a Jean qui essaye de faire de l'anti-moustique et pour ça il va replonger de la falaise où il était tombé pour retourner dans la flotte. Il pouvait pas descendre de plus haut, non. Hein, moi j'étais là, j'étais en mode mort. Voilà. Hein. C'est déjà un gros bol qu'il ait survécu à sa première chute, mais là il l'a refait. Hein, bien sûr. Donc il retourne dans cet endroit où il est tombé, il réexamine la plaque et il voit des espèces de trous un peu chelous plus loin. Et quand plus tard il se balade en forêt avec Nadia, où il y aura une dispute comme quoi « Ah, t'as mangé la chèvre ?» Mais non. Bon, hein, Nadia toujours aussi paranoïaque. Hein, non, parce que on dit que c'est mieux, mais la Nadia qu'on a là, c'est quasiment la même que celle de l'épisode précédent. Bah, Donc, le truc, c'est que Nadia, ouais. Nadia reste Nadia. Excuse-moi de te couper. Nadia reste Nadia, elle est toujours aussi végétarienne. Elle a changé par rapport à son vivre ensemble avec les autres, etc. Elle essaye plus de forcer son mode de vie aux autres, mais elle est quand même un peu paranoïaque. Est-ce que vous avez bouffé ma chair maintenant que vous savez qu'elle existe? Ouais. Ouais. Du coup il y a ça, ils vont dans ces trous là, dans les trous qu'ils trouvent en forêt, et en fait c'est un espèce de tunnel qui les amène dans un espèce, alors je sais pas trop si c'est un entrepôt, une usine ou une base, mais dans lequel il y a des espèces de Nautilus. J'ai pas l'impression que ce soit exactement les mêmes que celui qu'on a vu qui était piloté par Nemo, mais ça ressemble à des Nautilus tout ça, et à un moment ils sont sur une espèce de tapis roulant. Et toute la base, en fait, réagit à chaque fois que Jean prononce le nom de Nadia. En fait, il y a toute la base qui réagit, il y a la pierre bleue de Nadia qui réagit, et l'épisode se finit quand elle traverse un espèce de mur sur lesquels il y a les mêmes motifs que sa pierre bleue, les motifs que Jean avait vus au microscope, et du coup, Nadia passe, mais pas ses fringues, ok, pourquoi pas. Et donc du coup, il y a Jean qui se retrouve tout seul comme un con, avec les fringues de Nadia sur les bras, dans la base. Voilà. Et de l'autre côté, on va avoir Ayrton qui va essayer d'embobiner Grandis avec de l'alcool, alors qu'il a tapé dans leur réserve. Hein, ouais, Non, donc, il a pas d'alcool Grandis c'est justement. un peu conne dans cet épisode, je trouve. Et donc du coup, elle va suivre Ayrton, ils vont piquer le Grattan. Ayrton sait conduire le Grattan, va savoir comment. Voilà, va y avoir le coup de la panne, littéralement, hein, parce que le Grattan va tomber en panne. Non, il va faire semblant. Il va faire semblant qu'il y a une panne. Hein. Il a menti pour le vin, il a fait exprès. Oui, bah voilà, c'est le... bah voilà, hein, coup de la panne, bien sûr. Donc il va limite essayer il va limite faire des attouchements sur Grandis, mais Grandis va pas trop se laisser faire. Et c'est à ce moment-là que Hanson et Sanson, qui avaient suivi le Grattan avec un espèce de char qu'ils avaient construit en le faisant tracter par des sangliers qui tenaient sous le contrôle avec un bâton et un appât, hein, le fameux. Donc voilà, ça c'était une scène assez drôle à voir quand ils défoncent toute l'île pour rechercher le Grattan à bord de leur Grattan 2 comme ils l'appellent. Et donc du coup, ils finissent par tomber dessus et ils arrivent pile au moment où Ayrton commence à se montrer un peu trop assistant et cut, Ayrton se retrouve à nouveau enterré dans le sable avec King qui lui pisse dessus et Marie qui fout de sa gueule. Donc, voilà, et c'est là que... Excuse-moi, vu que vous risquez de partir avant, je te complète quand même. Et surtout, c'est marrant parce que... Tu vois, on peut carrément enlever l'épisode précédent, parce que dans l'épisode précédent, elle a eu des liens un petit peu avec lui, et là, maintenant, elle le déteste comme avant. Donc, tu vois, c'est vraiment l'épisode précédent, on n'a rien à foutre là. Oui, oui c'est sûr. Donc, du coup, bah, ça fait plaisir de retrouver nos Hanson et Sanson. Bon, ils sont peut-être un peu trop gaillesses, mais au moins, ils sont cohérents avec ce qu'on a vu. Ils sont toujours dans leur même dynamique, ils se complètent bien, voilà, et ils ont toujours... ils veulent protéger Grandis à tout prix, comme on l'avait vu dans l'épisode 10. Et du coup, voilà, moi j'aurais aimé que la scène dure un peu plus longtemps, parce qu'en fait, elle s'arrête au moment où les deux se présentent avec Sanson qui est là, touche pas à Grandis, et Hanson qui est là, touche pas au Grattan. Et voilà, donc du coup, ils enterrent Ayrton dans le sable. Et quand Nadia est entrée dans ce fameux mur, toute l'île s'est mise à commencer un peu à se transformer. Et il y a eu des failles un peu partout, et Ayrton est de nouveau libre. Youhou! Et il y a une aurore boréale dans le ciel. Donc
à voir pour l'épisode prochain. Hmm. Bon bah au pire reste avec nous si t'as le temps, hein, voilà. Ah bah à toi Marianne. Bah, Xana a quasiment tout résumé, quoi. Bah sérieusement. ouais, bah c'est ta critique quand même, hein. Ouais, t'inquiète. Non, mais sérieusement, l'épisode. Au début, je pensais, oh non, s'il vous plaît, pas un épisode filler où il ne se passe rien. C'est ça, les deux tiers de l'épisode, c'était ça, plus ou moins. Parce que déjà, on a d'abord la bande qui essaie de faire passer leurs derniers instants sur cette île avant de pouvoir se quitter dans différentes directions. Parce que tu as Jean qui et Nadia qui disent, nous allons en Afrique, alors que la bande de Grandis ne sait pas trop quoi faire. Et Ayrton qui dit oui, je voudrais retourner en Angleterre. Et il n'hésite pas à inviter Grandis qui pour moi a complètement dégraissé par rapport depuis 2 épisodes déjà. Parce que comment peut-elle croire à un moment donné qu'il y a du vin sur cette île alors que on dit clairement que il y a 2 épisodes qu'il a vidé leur réserve de vin. Donc franchement, je trouve ça un peu bizarre. Tout ça pour pouvoir la draguer, pour pouvoir voler le Kraken et la draguer en disant oui, j'ai besoin de vous comme nouvelle épouse et tout ça. Je voudrais que vous soyez ma femme et elle le repousse. Et on part sur un délire avec. Ah oui, déjà, premièrement, le Kraken a été volé, ça c'est clair. Ensuite, tu as Hanson qui commence à accuser Jean et tout ça. Et quand il voit que c'est pas Jean qui a volé le Kraken, ils en ont mis du temps hein, pour comprendre que c'est Ayrton qui l'a volé. Donc. Alors que nous, on le savait quand on avait notre petite idée pour ça. Donc, c'est vraiment drôle quand même de voir Samson et Hanson créer leur propre machine qui répare des sangliers. J'ai trouvé ça très drôle. Ça m'a fait plaisir. J'aime bien la réaction de Nadia par rapport à ce truc en disant oui, ils perdent leur temps avec leur truc et tu vois des sangliers attachés à leur machine. J'ai trouvé ça très drôle. Maltraitant des animaux, je suis certain qu'elle aurait pété un câble. Mais tout ça pour pouvoir enfin arriver à la découverte du secret de l'île, hein, parce que Nadia et Jean découvrent une entrée secrète avec toute cette salle remplie de Nautilus et tout ça, et la salle qui réagit quand Jean prononce le nom Nadia. Et Nadia qui est complètement en transe après quelques temps, elle est complètement en transe en disant oui, je m'appelle Nadia, Jean est mon meilleur ami, ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Mais c'est vraiment quelque chose qui parle à sa place. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, cette scène me fait penser un peu au film Atlantide, l'Empire perdu. Tu sais, la scène Oui. Oui. du... Atlantide n'a rien inventé, on va dire. Hein. On est d'accord que c'est plus inspiré de cette série, cette fois. C'est vrai que maintenant que j'y pense, j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça peut être c'est clairement plagié, on dirait. Ouais, je pense que Mayolek pourrait... non, mais là, il va en parler, c'est sûr. Oh, c'est clair, hein, ça c'est vraiment un truc. Mais le truc que j'ai pas compris, ils arrivent devant un mur, Jean ne peut pas traverser, mais Nadia, oui. La pierre bleue. Ouais, la pierre bleue, ouais, la pierre, ouais. Bah, en même temps, moi je pense que c'est un mélange de fanservice et de logique techniquement, parce que c'est pas des vêtements Atlantes ou ce que tu veux. Non mais sérieusement, ouais, c'est une fan série, donc on va la retrouver. Donc à mon avis dans l'épisode précédent, on va la voir nue quoi. Donc c'est ça. Ouais, vive les palapois. Bref, qu'est-ce que je disais donc? Oui. On va la voir sans la voir, on va dire. Ouais, on va voir ça. On va voir. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Après, ouais, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce fameux moment où la bande Samson et Hanson retrouvent Ayrton, lui font sa fête hors champ avant que ce dernier se fasse enfoncer dans le sable. Et j'avoue que le moment où tu vois King lui pisser dessus, je me suis pas, j'ai rigolé vraiment. Ce personnage pour moi c'est le pire, on va dire. Hein. Pour moi c'est le pire. J'espère sincèrement qu'il ne finisse pas avec Grandis. Sincèrement, parce que sincèrement je peux pas le blairer ce personnage. Et franchement, ça dégraderait le personnage de Grandis. Mais franchement, je pense qu'il n'y a aucune chance. Ah, merci. Non, mais je pense, hein, je ne dis rien. Mais je pense qu'il y a 0 chance que ça arrive. J'espère, parce que franchement, là, je pourrais pas l'accepter. Surtout que, ouais, Grandis, parce que c'était un de mes persos préférés de la série, clairement, et sincèrement, ce serait une dégradation de personnage en plus. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Oui, ouais, donc on voit Nadia qui traverse le portail, tu as la terre qui tremble et tout ça, donc l'île qui se transforme. Et qui fait libérer Ayrton de son trou. Et le cliffhanger me met vraiment en haleine pour le prochain épisode, sincèrement. Ben oui, après, moi, bon, de toute façon, est-ce que l'île se transforme vraiment? Parce que moi, franchement, je te le dis clairement,
à ce qu'on a vu, cette île, c'est une arche, c'est quelque chose. Et qu'avec les millions d'années, ou les dizaines de milliers d'années, il y a l'île qui s'est constituée dessus par dépôt. Ouais, peut-être, mais voilà, tu vois vraiment un tremblement de terre, tu as vraiment les... Donc c'est la réactivation, enfin réactivation, le démarrage de cette chose qui fait que ça bouge, et du coup que tout ce qui est accumulé dessus, ça commence à se fissurer. Mais quand on voit cette salle, t'as l'impression que cette salle, elle est éteinte en fait. Vraiment, et pourtant ça n'empêche pas l'île de bouger. Donc, l'île, tu as l'impression qu'elle est à l'abandon, qu'elle est éteinte, qu'il n'y a pas de vide. Mais pourtant, l'île, elle bouge toute seule. Oui, est-ce qu'elle bouge parce qu'elle bouge par ses propres moyens, ou est-ce que c'est le courant? Ça, j'en sais rien du tout, mais je sais pas. Je sais pas pour l'instant. Peut-être que ce sera révélé dans le prochain épisode. Ou alors c'est un mode veille, qui sait, je sais pas moi. J'en sais rien, mais je trouve ça un peu louche. Mais moi tu vois, il y a un autre... Bon attends, par contre ça va être ma partie, après on va pouvoir en parler, parce que sinon on va... Ah ouais, bah, c'est vrai, on est en train de faire un débat sur... Oui. Alors bon, cet épisode... Bon, bah j'ai plutôt bien aimé, même si, bon, il y a quand même le gag, les moments inutiles, etc. En fait, cet épisode, ça se sent tellement que l'épisode précédent n'était pas censé exister et qu'il était à la suite, parce qu'on présente la situation, on met en place une situation qui va les amener à voir le dessous. Alors que justement, dans l'épisode précédent, on met en place cette situation d'une certaine façon aussi. Donc en fait, l'épisode précédent ne sert à rien. Donc voilà, c'est ça le problème. L'épisode précédent ne sert à rien. Il n'a jamais... Pour moi, c'est clairement le bloc de trop. Et c'est un épisode filler, débile, sérieusement, qui aurait servi, qui m'énerve encore plus, et qui devrait servir à développer certaines choses. Enfin, ouais, j'ai encore à répéter avec ça, mais bon. Voilà. Bon, bref, cette série, cet épisode, donc on a tout le développement de vie, entre guillemets, on a un truc bizarre entre Ayrton et Grandis qui se mettent des gifles pour exploser les moustiques, et mettre une gifle au passage aussi, à mon avis, pendant qu'ils sont en train de réparer le ballon après qu'ils aient réparé le gratane, qui marche très bien, hein, il y a juste qu'il n'y a pas le ballon. Enfin bref, c'est le coup de la panne. Bon, après, il y a le fanservice de Nadia qui, bon, elle s'est piquée de partout. Elle a montré ses cuisses à notre cher Jean, qui a peur qu'elle monte plus loin, mais apparemment, non, ça veut pour montrer, faille-moi un anti-moustique par pitié. Fanservice. Enfin bref, au final, il va lui chercher le machin, il va trouver la plaque de métal et les trous partout. Et il va voir ça, et au final, il y a Gardant qui se barrera. Et du coup, ce sera forcément, bon, on va deviner très vite que c'est Grandis et l'autre. Et bon, c'est la coup de la panne, etc. Les autres en ont très bien parlé, j'ai pas rajouté de plus. Ils vont fabriquer une sorte de char de guerre pour le suivre, parce qu'ils n'avaient pas le temps. C'est la partie gag, ça. C'est la partie qui est chiante de cet épisode. Bon, j'espère que Mayo ne va pas nous dire je l'aime pas à cause de ça. C'est quand même assez de rigolo, même si c'est quand même assez fort de café, il faut bien l'avouer. Enfin bref, il va nous faire le coup de la panne, le coup de je veux me marier avec vous, machin bidule, il va se faire rétamer, les autres vont finir par le rattraper après toute leur scène où on montre bien que c'est Hanson et Samson, hein, c'est leur maîtresse, on n'a pas intérêt de toucher à leur maîtresse, c'est ça revient à la dynamique du groupe. Voilà. Enfin bref, ils vont le remettre et le mettre en terre, etc. Il va se faire pisser dessus par King, et il va se faire brancher par Marie, tout ce que tu veux. C'est plutôt cool. Mais c'est cool sur la finalité. Sur comment ça s'est fait, je suis quand même très mitigé. Voilà, enfin bref, Jean et Nadia, ils vont tomber sur une pierre, enfin un truc en métal où il y aura des symboles, comme ceux de la pierre bleue d'ailleurs, avant de tomber sur le tunnel. Et à l'intérieur, ben, ils vont marcher un moment d'ailleurs, avant de tomber sur une salle remplie de Nautilus visiblement. Ou de trucs qui en sont proches. En tout cas, c'est la même technologie. Et cette salle est immense, c'est vraiment... C'est une putain d'usine ou je sais pas quoi, c'est gigantesque. Ça doit faire plus... Ça va même être plus grand que l'île, parce que j'imagine que... Enfin, ça doit être en dessous de l'île surtout. Et c'est un truc bien plus grand que l'île. Et bon, bah Nadia va finir par traverser un mur, quand il traverse un mur, et il y aura toujours des réactions au moment où ils disent le mot Nadia. Ce qui laisse des idées pour moi. Donc Nadia va traverser un mur, et à ce moment-là, bah, l'île va sembler se réveiller, il y a des lumières qui vont arriver de partout, et ça va commencer à trembler, et donc là, les couches de terre vont commencer à se fissurer. Donc c'est visiblement, il y a quelque chose en dessous, c'est pas l'île, la base qui est dans l'île, non, c'est la l'île qui s'est accumulée sur la base. Ah, bref, et Nadia, on parlera aussi du fait que elle sait plus elle, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait pris les commandes de son corps. Ça, c'est intéressant aussi. Bon, c'est un épisode qui est pas mal, mais le truc c'est qu'en fait c'est surtout de la mise en place de situations sans qu'on ait pour autant de réponse en fait. On apprend que cette île, il y a quelque chose, donc ça montre aussi bon, que c'était plutôt intéressant qu'ils n'arrivent pas directement sur cette île
plutôt que d'arriver ailleurs, parce que sinon ça aurait fait what the fuck, ils arrivent directement là-dessus quand même. Donc ça casse ce truc-là, comme je l'ai dit précédemment, qu'ils arrivent sur l'autre île en premier, mais ça fait quand même des péripéties et remplissage. C'est le souci. Enfin bref, donc voilà, Ali commence à se réveiller et fin de l'épisode. Donc partie discussion. Donc moi, personnellement, tu vois, j'ai une petite théorie comme quoi le fait qu'à chaque fois qu'ils disent Nadia, ça bouge, c'est soit qu'en fait, elle n'a pas besoin d'aller en Afrique parce qu'elle est née sur cette île, en fait. Ouais. Ouais, je sais pas trop là-dessus, quoi, parce que sincèrement, cette histoire d'Afrique, comme Xana, ils en font des caisses depuis l'épisode 22, en fait. Oui, ils en font des caisses sur l'épisode 22, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler d'Afrique, il faut aller en Afrique, parce que Nadia, elle est persuadée qu'elle est née en Afrique. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne doit pas y aller, même si elle a appris que son père c'était Nemo, c'est pas pour autant qu'elle est pas née en Afrique. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est un petit peu... Bon, maintenant, on devrait se dire, oui, non, mais maintenant, je sais que Nemo, c'était mon père, je sais pas, c'est pas en Afrique que forcément que je suis né. Elle devrait se le dire, c'est vrai. Ouais. Ouais, non, mais de toute façon, on va pas se mentir, c'est moins bon depuis quelques temps, la série, ça c'est sûr. Hein. Ouais, on a plus de bons épisodes depuis l'épisode 22, j'ai envie de dire. Hein. On a des épisodes moyens, soit c'est moyen, soit c'est merdique. Ça développe les personnages, mais franchement, ça aurait pu être réduit de beaucoup. Bah, je ne cache pas que c'est pour l'instant sur les épisodes qu'on vient de voir, l'arc en question, je crois que c'est peut-être l'un des meilleurs de cet arc-ci en tout cas. Ouais. Après, il faut voir le prochain épisode pour voir ce que ça donne, parce que là, il se peut qu'il soit bien meilleur. On verra. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Le problème, c'est qu'on peut, de toute façon, moi, je peux pratiquement rien dire là. Parce que là, ce que je t'ai dit par rapport à ma théorie, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la connerie? Ça, je te laisse en juger. On va vérifier. On va vérifier. Mais... Là, c'est... Moi, j'ai pas de réelle théorie là-dessus. Le problème, c'est qu'ils ont mis Ayrton, ça se voit tellement que c'est pour faire du putain de remplissage. Mais comme je l'ai dit, Ayrton, pour moi, il est parti pour être le pire perso de la série, hein, personnellement. Oui, je pense qu'il a ses chances. Je sais que tu as dit que c'est King qui est pour toi l'un des pires, mais personnellement... Mais King, le problème, c'est que c'est un personnage fonction. C'est pas forcément un personnage, en fait, c'est une fonction. Ouais, c'est pas un personnage. C'est pas un personnage, c'est juste un animal pour faire du gag, quoi. Donc depuis un certain temps on se disait ce sera Nadia, mais non, Nadia c'est pas un mauvais personnage, elle est énervante, mais elle est pas un mauvais personnage. Voilà, Nadia est détestable et énervante, mais ça n'en fait pas un mauvais personnage, et c'est ce que beaucoup de gens font comme raccourci. Ils disent j'aime pas ce personnage, donc c'est un mauvais personnage, mais non, t'aimes pas ce personnage, parfois parce qu'il est fait pour pas être apprécié, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais personnage. Le problème c'est que jusque là il n'y avait pas de réel mauvais personnage depuis, et puis tu as Ayrton qui est arrivé, qui là... Là, franchement, il est lourd, il est chiant, et je ne cache pas que le fait que ça a été hors champ, le fait qu'il... je suis désolé, parce que franchement, le fait qu'il retrouve Ayrton, je parle de Samson et Anton, qu'il se fasse hors champ, je trouve ça dommage, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on aurait bien aimé, plutôt que de voir tout le remplissage qu'on a eu dans l'épisode, j'aurais préféré le voir faire se casser la gueule. On a bien vu Samson se faire casser la gueule dans l'épisode. Oui, enfin, vu se faire casser la gueule, il faut le dire vite quand même. Ouais, voilà. Tu vois le résultat, tu vois ce que je veux dire. Oui. Là, on est dans l'épisode 30, je crois. Oui. J'ai oublié. Ouais, c'est ça, l'épisode 30. Là, on a vraiment une occasion de voir quelqu'un se faire tabasser, il fait le monde pas. Mais de toute façon, tu vois, il reste 9 épisodes. Ouais, c'est vrai. Donc il reste 9 épisodes, et là tu te dis, mais il manque cruellement de développement pour pas mal de choses. Et c'est un genre d'épisode comme l'épisode précédent, ou l'épisode Courmarie, ou l'épisode 14, ou un épisode qui aurait pu être enlevé en fusionnant 2 épisodes à l'arc précédent, enfin à l'île précédente. Et ça fait 4 épisodes de développement quand même, hein. Il y a moyen, il y aurait moyen, mais il faut voir les autres épisodes pour se faire un avis, parce que toi tu as déjà vu. Moi et les autres on n'a pas encore vu, donc on verra bien. Enfin, bref, c'est tout ça pour dire cet épisode là, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire. Il y a des choses à dire, mais on ne peut, en fait c'est un début de quelque chose. L'épisode précédent ne devait pas exister. Oui. Sincèrement, voilà, tu as dit que, mais il n'a même pas existé, on peut très bien l'enlever, ça change que dalle. Ouais, ça change que dalle. La seule chose qui changerait, c'est on se demandera mais de quoi parle Nadia quand elle dit vous l'avez bouffé. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, à la limite, on pourrait plus introduire cette chèvre au début de cet épisode-ci.
Oui, Et ensuite, elle parle de son petit traumatisme, pourquoi elle s'est parlé aux animaux. Et oui, tout et en ça. plus ça aurait permis d'éviter de faire la course-poursuite de malade, ça aurait été mieux en fait, tout simplement qu'il se parte pas avec le gratin. Il aurait essayé de la draguer à l'intérieur, et les autres seraient arrivés, il lui aurait cassé la gueule. Ça aurait été tout aussi Ouais, bien. ouais. Bah bien sûr. Ça aurait Mais été même là, été mieux ouais, même, ça aurait été bien mieux même. on aurait pu fusionner. On vire le précédent, on garde le bon truc de Nadia dans le précédent, qui, enfin bon truc, enfin c'est vite dit quand même, et on le met à la place au début, on rétend de la chèvre, Mhm. et on vide pas mal de remplissage, et en plus on aurait pu voir le cassage de gueule du mec. Il manquerait pas grand chose là, hein. Mais cet épisode là est mitigé, moi je mets la petite vague, parce qu'il y a du très bon, enfin du très bon, il y a de la présentation, quelque chose qui pourrait être très bon, et il y a du fun sans être pour autant très intéressant. D'accord. Bah, Hmm? Ryan? ok. Oui, oui, bien sûr. Bon, là, je pense que. Ouais, je pense on a tout dit en fait. Bon, de toute façon, Xanan nous a laissé. Bah, bon, ils avaient des choses à faire. Je pense qu'on a tout dit, oui. Mais oui, je crois qu'on a tout dit. Donc, bah, si vous n'avez pas la vidéo de Johan, on vous y renvoie si vous voulez. Et sinon, merci d'être passé. N'oubliez pas éventuellement le pouce bleu, de commenter si vous avez des trucs à rajouter. Je pense qu'il y a pas mal de choses à rajouter éventuellement sur cet épisode parce que bon, on sait pas trop quoi dire. Enfin, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à développer, mais en conjecture, on va dire. Ça va, Et, ouais, je pense. et bon, bref, on vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, ou une bonne après-midi, ou tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Ouais, ok.